Comme indiqué, après les mesures antiterroristes de septembre 2023, Rachid Beglarian a été détenu parce qu'il était soupçonné d'avoir torturé des Azerbaïdjanais capturés pendant la première guerre du Karabakh, 1988 à 1994, ainsi que d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre la paix et des crimes contre l'humanité. Il a été jugé en vertu des articles 112, privation de liberté contraire au droit international, 113, torture, 115.2, torture, traitement cruel ou inhumain des prisonniers, 279.1, création d'unités ou de groupes armés non prévus par la législation de la République d'Azerbaïdjan, ainsi que participation à leur création et à leurs activités, et 318.1, franchir la frontière surveillée de la République d'Azerbaïdjan sans les documents spécifiés ou en dehors des postes de contrôle de la frontière. Du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan, rapporte Kaliberaz. Lors de son témoignage, Rachid Beglarian a déclaré que le 26 février 1992, en tant que membre d'un groupe armé arménien illégal, il a participé au massacre de 200 civils en masse, parmi lesquels se trouvaient principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les corps des personnes tuées ont été enterrés près de la forteresse d'Askeran. Les opérations de recherche lancées à cet égard par la Commission d'État de la République d'Azerbaïdjan sur les prisonniers de guerre, les otages et les citoyens disparus en novembre de l'année dernière ont été suspendues en raison de conditions météorologiques défavorables. Par la suite, les opérations de recherche près de la forteresse d'Askeran ont repris. Au cours des fouilles, une fosse commune a été découverte, contenant les corps de plus de 8 personnes vraisemblablement tuées lors du génocide de Khojaly. Les opérations de recherche et d'exhumation se poursuivent dans le territoire.